Okamekuyo, ene la kotape, la go, Okamekuyo, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Seigneur, merci. Je prie, Éternel, que je me fasse et que ta voix seule soit entendue par ton peuple. Bénis tes enfants ce matin au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce texte fait partie des dernières paroles de notre Seigneur Jésus dans la Bible. Le livre d'Apocalypse est ce livre-là justement par lequel Dieu annonce à ses enfants ce qu'on appelle les événements de la fin des temps. Vous savez, le temps là va finir. Le temps dans lequel nous sommes passera tôt ou tard. La Bible a déjà décrit toutes les choses qui doivent arriver. Dans le livre d'Apocalypse, on parle d'un certain nombre d'événements qui doivent arriver et qui marqueront le temps de la fin, qui marqueront le retour de Jésus. Notamment, il y a une troisième guerre qui va arriver, qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La guerre de Gog et Magog. Il y a une troisième guerre mondiale qui se profile à l'horizon. C'est pourquoi lorsque vous voyez les nations aujourd'hui, chaque pays est en train de se surarmer. Dans tous les pays au monde, il y a des puissants budgets, rien que pour les armes. Chaque jour, il y a de nouvelles armes qui sont créées. Dans toutes les nations au monde, toutes ces nations-là aspirent à être des nations militairement puissantes. C'est parce que dans la Bible, Dieu a déjà prophétisé cela. Que tu pries contre ça, ça ne sert à rien du tout. Et la Bible a parlé de toutes ces choses. Et c'est un peu dans ces événements-là que parle le livre d'Apocalypse. Il y a un temps qui arriverait également où on n'utilisera plus la monnaie liquide. L'argent, les billets que vous utilisez aujourd'hui là. Tout ça va disparaître. Et on n'utilisera que des cartes de crédit. Quand vous voyez les choses comme Orange Money et consorts, c'est juste la préparation de ce système-là. On prépare le monde à ça. Le but, c'est de faire disparaître les transactions liquides pour que maintenant les choses puissent se faire par le biais des transactions électroniques. Lorsque vous allez en Europe, c'est pratiquement, ça devient impossible de payer des choses avec de l'argent liquide. Tout le monde fonctionne par des cartes de crédit. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues. Et donc, c'est cet ensemble de révélations que Dieu a donné à son serviteur Jean. Lorsque vous voyez par exemple l'Union européenne, vous voyez des pays comme l'Angleterre qui sortent de l'Union européenne, mais qui vont revenir forcés. Parce que Dieu a déjà annoncé. Il y a un homme que l'Union européenne là va atteindre. S'ils sont 14 ou 13 en ce moment, ils vont monter encore. Ceux qui sortent là, ils vont revenir. Ça fait partie des prophéties de la Bible. Même l'Union européenne, là, ça fait partie des prophéties de l'Apocalypse. Un jour, je vais vous donner un enseignement dessus pour que vous puissiez comprendre. Donc, le livre d'Apocalypse est un livre de révélation sur les choses futures que Dieu donne à son serviteur. Et Dieu a tellement parlé aux hommes. Depuis l'Apocalypse, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a tellement parlé aux hommes. Il a dit aux hommes, repentez-vous. Il a dit aux hommes, changez de vie. Il a dit aux hommes, il y a un enfer qui existe. Il y a un ciel qui existe. Il a envoyé ses prophètes sur la terre. Ils ont parlé. Ils ont annoncé des choses. Depuis des milliers d'années, des prophètes se succèdent dans ce monde-là. Ils parlent aux hommes. Ils parlent aux hommes. Ils parlent aux hommes. Donc Dieu, dans sa dernière parole de cette Bible, c'est comme s'il est fatigué. C'est comme s'il a déjà tout dit.
il a déjà tout dit. Il a averti les hommes. Il leur a dit le salaire du péché, c'est la mort. Il a déjà tout dit. Tu ne feras pas ça, tu feras ça. Marche comme ça. Il ne faut pas faire ça, sinon ça va te tuer. Marche ainsi. Mais malgré tous les prophètes qui sont passés, malgré tout ce que Dieu a annoncé dans le monde, il se rend compte en fait que au lieu que les hommes prennent au sérieux ces avertissements, les choses deviennent encore pires. Donc, dans le passage que je viens de lire, c'est comme si Dieu dit, j'ai déjà fait ma part. Vous tous, je vous ai tous avertis. Je vous ai tous prouvé par ma parole que le monde là n'est pas seulement que ce que vous voyez. Je vous ai tous prouvé par ma parole que la mort n'est pas un sommeil paisible. Quand les gens meurent, on dit RIP, repose en paix. On ne repose pas en paix après la mort. Dieu a déjà tout annoncé, il a tout dit. Mais personne n'écoute. Donc il finit la Bible par dire aux hommes que celui qui est injuste devienne encore plus injuste. Que celui qui veut se souiller se souille encore davantage. Que celui qui veut pécher, il pêche bien. Que celui aussi qui veut être saint, il devienne saint. Que celui qui veut pratiquer la justice, il devienne juste. C'est vous qui voyez, les hommes, c'est vous qui voyez. Malgré tout ce que j'ai dit dans ma parole, depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai annoncé, tous les avertissements que j'ai donnés, toutes les démonstrations que j'ai faites dans la Bible, frère, si tu veux te souiller, souille-toi bien. Si tu veux voler, vole bien. Si tu veux être maîtresse, continue d'être maîtresse. Si tu veux te salir, Jésus dit, salis-toi bien. Vous savez pourquoi il le dit? Parce que Dieu, en créant les hommes, a mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il m'a créé, il a mis en moi ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu n'oblige pas les hommes à lui obéir. Et il faut que tu comprennes ça bien aujourd'hui. Dieu n'oblige aucun homme à lui obéir. Il se contente seulement de parler. Il dit ne fais pas ça. Si tu fais, ça va te tuer. Ne fais pas ci. Si tu fais ça, tu vas perdre ton âme pour l'éternité. Il parle seulement. Il parle. Il avertit seulement. Mais il n'oblige personne à le suivre. Il n'oblige aucun homme à le suivre. Il n'oblige personne à obéir à sa voix. Dans le livre de Genèse chapitre 2, par exemple, tu verras que Dieu a dit à Adam et Ève, il leur a dit, vous voyez tous les arbres qui sont ici là. Vous pouvez manger de tout ce qui est ici. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas ça. Le jour que vous mangez ça, vous allez mourir. Donc Dieu s'est contenté de leur dire ça. Il les a juste avertis. Et il n'a rien fait d'autre. Vous verrez lorsque vous allez lire Genèse chapitre 2, lorsqu'il a fini de parler, il les a laissés devant l'arbre. Il est parti. Il n'a pas envoyé des anges pour venir sécuriser l'arbre, pour ne pas que Adam et Ève ne mangent pas l'arbre. Il avait beaucoup d'anges au ciel, mais il n'a pas envoyé les anges pour barricader l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour les empêcher de manger. Il a fini de parler, il est parti. Il dit ne mangez pas ça. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de manger? Il est Dieu.
Il y a des milliards d'anges au ciel. Des anges qu'on ne peut même pas compter. Et un seul ange de Dieu, il est capable de détruire la Côte d'Ivoire là, en une seconde. Je ne dis même pas une minute, je dis en une seule seconde. Il est capable d'anéantir toute la Côte d'Ivoire en une seule seconde. Et Dieu en a comme ça des milliards et des milliards d'anges qu'on ne peut pas compter. Et donc lorsqu'il dit à Adam et Ève, ne mangez pas ça, sinon vous allez mourir. Qu'est-ce qui empêchait Dieu de placer juste un seul ange devant l'arbre là pour empêcher Adam et Ève de manger? Alléluia. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui empêchait Dieu de placer l'arbre, l'ange devant l'arbre? Dieu ne l'a pas fait. Mais vous allez voir plus tôt, dans Genèse chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont mangé l'arbre là, et que Dieu les a chassés du jardin, c'est maintenant qu'il a envoyé des chérubins qui sont de puissants anges pour protéger le jardin, pour ne plus que Adam et Ève rentrent dans le jardin. Mais qu'est-ce qui empêchait Dieu de placer les anges là avant que Adam et Ève ne mangent l'arbre en question? S'il avait placé les anges, ça allait empêcher Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on ne serait pas tous dans les problèmes aujourd'hui. Mais Dieu ne l'a pas fait. C'est quand ils finissent de manger là, c'est là qu'il envoie l'ange. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en toi et en moi ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que Dieu a sa parole, mais il te donne la liberté de faire ce que tu veux de ta vie. Dieu te donne la liberté de faire ce que tu veux de ta vie, mon frère. Si tu fais le choix d'être un homosexuel, Dieu te donne la liberté de faire ça. C'est ton choix, il te respecte. Si tu fais le choix de vivre une vie de débauche, Dieu te donne la liberté. Il ne déploiera jamais sa main pour t'attraper, pour t'empêcher de le faire. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne déploie jamais sa puissance pour empêcher l'homme de faire ce qu'il veut. Et dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 que je lis, il dit ceci, écoute bien. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc vous voyez, Dieu dit, il a mis devant toi la vie et la mort. Il a mis la bénédiction et il a mis la malédiction. Et il dit, toi, choisis. C'est juste un conseil qu'il te donne. Il dit, mon fils, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il dit, choisis la vie afin que tes jours se prolongent sur la terre. Sinon, il a mis la bénédiction et il a mis la malédiction. Mais il dit, c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui choisis comment tu veux marcher. C'est toi qui choisis comment tu veux vivre. Si tu décides d'être à l'église dimanche et en même temps être un sorcier la nuit, c'est toi qui vois. Choisis ce qui t'arrange. Dieu dit, choisis ce qui t'arrange. Il dit, continue encore de multiplier tes pouvoirs de la sorcellerie si ça te plaît. Continue encore. Va encore te faire initier encore pour avoir plus de puissance, pour avoir plus de pouvoir. C'est toi qui vois. Donc il ne va pas t'attraper. Il ne va pas tenir ta main.
il ne va pas t'empêcher. Il a ses anges qui sont là. Mais ils ne vont pas venir t'attraper pour dire pardon, il ne faut pas pécher. Dieu ne fait pas ça. Il dit, souille-toi encore, frère. Souille-toi encore. Continue de te cacher du pasteur. Souille-toi encore. Continue de te cacher du pasteur. Bois encore dans les maquis. Sois saoulé. Continue. Bravo. Jésus dit, continue. Jésus dit, continue mon frère. La saleté dans laquelle tu es là. Jésus dit, continue. Bravo. Parce qu'il a déjà tout dit. Donc si tu ne veux pas écouter et que tu prends ta décision et que tu donnes une direction à ta vie toi-même, Jésus dit, continue. Souille-toi encore plus. Le temps de demander pardon aux gens pour qu'ils mettent leur vie en règle là, Jésus dit, c'est fini, c'est passé. Lorsque je me déploie dans la rue et que je vais avoir affaire à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, je leur dirai, changez de vie. Il y a une autre vie que celle à laquelle vous a donné. Ce dans quoi vous êtes, c'est un péché qui va vous conduire dans la perdition éternelle. Eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et notre rôle, c'est de leur annoncer la voix de Dieu. C'est pourquoi on parle d'évangélisation. On va leur présenter l'évangile. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Donc c'est difficile pour eux. Ils ne comprennent pas. Si vous savez à quel point nous autres, on détestait affaire de Dieu lorsqu'on n'était pas encore chrétien. Vous n'allez pas croire que c'est ce même monsieur qui est en train de prêcher. Au fond de moi, j'avais une haine terrible pour tout ce qui était Dieu, tout ce qui était Bible. Parce que lorsque tu es loin de Dieu, la parole de Dieu déclare que tu as l'intelligence obscurcie. C'est comme si tu es aveuglé, tu ne comprends rien du tout. Et les quelques fois où je voyais des témoins de Jéhovah venir frapper la porte de notre maison en famille, mais c'était la fin du monde pour moi. Ils peuvent frapper la porte, mais il ne faut pas qu'ils m'attrapent pour m'asseoir devant eux. Donc j'étais aveuglé. Donc ces personnes qui sont encore dans le monde sont aveuglées. Elles ne comprennent pas les choses de Dieu. Elles ne comprennent pas les choses de Jésus. C'est pourquoi vous verrez des agrégés, vous les trouvez dans des choses bizarres. Vous vous dites, mais comment cet homme-là, qui allait à l'école, ne peut pas comprendre les choses de la Bible? Il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a d'abord un travail spirituel qui doit se faire pour qu'il comprenne. Ça ne dépend pas du diplôme. Donc cet homme-là qui est loin de Dieu, lorsque nous sommes en face de lui, on lui dira, mon frère, pardon, change de vie, viens à Jésus. Ce n'est pas de sa faute. Pardon, change de vie. Mais lorsqu'on est devant toi, qui as connu la vérité de Dieu, toi qui as connu Jésus depuis des années, toi qui chaque dimanche, tu payes le transport pour venir t'asseoir à l'église, toi qui frappes ta poitrine que j'appartiens à Jésus, toi dont Dieu a enlevé les écailles des yeux pour qu'aujourd'hui tu sois capable de lire la Bible pour comprendre. Mais qu'on retrouve encore dans les mêmes saletés, à toi Jésus dit, bravo, salis-toi encore davantage. Jésus dit, pêche encore davantage. Si tu étais à l'église ici, que tu étais maîtresse, Jésus dit, un seul mètre là, c'est petit ma fille, prends au moins 15. 15 mètres. Prends, souille-toi bien, salis-toi bien. Continue de vivre dans la saleté. Continue, fais ça bien, fais ça bien. Si tu fumais une seule cigarette par jour, frère, pardon, à cause de Dieu, à partir d'aujourd'hui là, pardon. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Si tu veux venir me voir à la fin, j'ai payé un carton de cigarettes pour toi. Il faut que tu fumes bien. Jésus dit, fume bien, fume bien. Jésus dit, fume bien, pardon, pardon. Dis à ton voisin, pardon.
à cause de Dieu. Souille-toi bien. Souille-toi bien. Salis-toi bien. Mais en même temps, il dit, je reviens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Jésus dit, fais bien ce que tu fais là. Fais bien, augmente le volume, fais ça bien. Tue les gens la nuit et puis la journée, viens t'asseoir à l'église que tu es chrétien. Sors de ton corps la nuit, va faire sorcellerie et puis la journée, viens encore dire tu es chrétien. Jésus dit, fais bien. Quand tu sors à minuit là, Jésus dit, pardon, il ne faut pas rentrer. Attends 3 jours après, puis tu viens. Parce que le temps que tu rentres là, il y a des gens qui sont en train de se promener impunément comme ça, que tu devais tuer. Donc, il ne faut plus rentrer. Reste dehors, reste là-bas. Fais ça bien. Parce qu'il dit, je reviens pour rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ce que tu fais, la récompense à laquelle tu as droit là, Jésus dit, il va te rendre ça, il va te donner la récompense là. Si tu as fait aussi le choix de la pureté, continue de te sanctifier davantage. Continue de marcher dans la sainteté davantage. Vous savez, j'ai une chose que j'ai comprise. La vie chrétienne là, ce n'est pas une vie de groupe. La vie chrétienne n'est pas une vie de groupe. On ne vit pas la vie chrétienne en groupe. C'est une chose personnelle. Parce que chacun rend compte à Dieu pour lui-même. Personne ne rendra compte à Dieu pour son camarade. Oui, c'est pourquoi dans ma vie chrétienne, j'ai prié Dieu pendant longtemps pour que Dieu me délivre. J'ai appris à me mêler de ce qui me regarde. Ce qui me regarde, c'est comment il rend compte à Dieu pour vous là. Pour vous. Ce qui me regarde, c'est comment j'ai rendre compte à Dieu dans la gestion du ministère qu'il m'a confié. Ce qui me regarde, c'est comment j'ai rendre compte à Dieu pour la famille qu'il m'a confiée. Quelle éducation je donne à mes enfants. Comment je gère le foyer qu'il m'a confié. Parce qu'il m'a établi comme chef. Donc il y a des choses qui me regardent. Il y a des choses qui ne me regardent pas là. Je ne rentre plus dedans. Élection, lui, il avait fait 15 mandats. Il a fait 42 mandats. Ça regarde Dieu à qui appartient la Côte d'Ivoire. Alléluia. La Bible dit aucune autorité ne peut être établie sans Dieu. Donc, s'il fait 50 mandats, c'est que Dieu veut qu'il fasse 50 mandats. Ça regarde Dieu et puis lui. Alléluia. Moi, ça ne me regarde pas. Chacun a ses problèmes. Alléluia. Donc, chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Donc, ne vis pas ta vie chrétienne aujourd'hui en regardant ce que ton voisin fait. En regardant comment ton voisin marche. En regardant comment ta soeur là se comporte. Et tu fais basculer ta vie chrétienne. Non, Dieu dit, continue de te sanctifier. Il dit, tu as fait le choix de marcher dans la pureté. Continue de marcher dans la pureté. Continue d'améliorer ta marche avec Dieu. Que 1000 personnes soient dans le péché à ta gauche. Que 10 000 personnes se souillent à ta droite. Toi, continue de te garder pur pour ton Dieu. Car Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Ce que tu fais sur cette terre est enregistré au ciel. Chaque pas que tu poses sur cette terre est enregistré dans les cieux. Et quand tu vis dans la conscience de cette réalité, frère, personne ne peut te faire basculer dans ta vie chrétienne. Personne. Je vous dis, écrivez aujourd'hui. Je serai pasteur jusqu'à Jésus va venir me trouver dans pasteur. Il n'y a rien qui peut me faire basculer
qui peut me faire trébucher dans le monde ou même dans une vie en dehors de Jésus. Parce que j'ai compris que chacun de nous va rendre compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Amen, amen. Donc mon frère, réveille-toi. 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 Quand Dieu te dit que celui qui se souille continue de se souiller, c'est-à-dire que Dieu a décidé d'enlever sa main sur toi. C'est-à-dire que Dieu est en train de te dire, mon frère, si tu veux, débrouille-toi, viens au ciel. Si tu ne veux pas aussi, va en enfer. C'est toi qui vois. Il y a des milliards de personnes qui sont en train de brûler en enfer sans que ça n'émeuve Dieu, sans que Dieu ne cesse d'être Dieu, sans que Dieu ne soit plus sur son trône. Il y a des milliards de personnes, à l'instant où on est en train de parler, il y a des milliards d'âmes, des hommes comme toi et moi qui ont refusé le Seigneur, des hommes comme toi et moi à qui on a prêché Jésus et qui ont dit qu'ils avaient mieux à faire et qui ont tourné dos au Seigneur et qui sont morts sans connaître le Seigneur. Ils sont tombés dans une éternité aujourd'hui. Ils disent à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi juste une seule seconde sur la terre. Une seule seconde sur la terre. Et puis tu me reprends. On leur dit, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand mon père est décédé, je vous ai déjà expliqué, ma grande soeur a eu une vision sur lui pendant qu'on était à 48 heures après sa mort. Elle a vu. Elle a dit, mais tu es quitté où? Il dit, mais je suis quitté quelque part. Pendant ce temps, il était mort. Son corps était à Ivosep. Il dit, je suis quitté d'un endroit qui est très loin. Mais l'endroit où je suis arrivé, on loue Dieu seulement là-bas. On prie, on adore le Seigneur, on loue le Seigneur. Et que si ma vie était à refaire, si je devais revenir sur la terre, je ferais une seule chose. Je créerai une église pour servir Dieu. Et c'est tout ce que je ferai dans ma vie. Et la vision s'est coupée. Frère, si tu veux te souiller, souille-toi bien. Si tu veux avoir copine, aie beaucoup de copines. C'est le message que Jésus m'a donné pour toi ce matin. Continue de te souiller. Tu es le plus beau garçon. Bravo, tu as pris la coupe. Prends la coupe. Prends la coupe. Prends, hein. Faut pas nous donner aussi, hein. Garde la coupe là. Prends la coupe. Souille-toi encore bien. Vis encore dans le péché. Bien. Continue de te droguer dans le secret encore. Bien. Frère, jusque là, tu te caches pour prendre la drogue. Mais il ne faut plus te cacher. Ne te cache plus. Pardon, ne te cache plus. Jésus te donne l'autorisation. Il dit ne te cache plus. Il dit arrête de te cacher. Il dit prends ça bien. Drogue-toi bien. Mais qu'il arrive. Et tu vas le sentir passer. Parce que même si Jésus tarde à venir, mais tu mourras. C'est pour toi le retour de Jésus. Parce que Jésus revient, ça veut dire tout va finir. Et donc, même si ça tarde, toi tu vas mourir. Frère, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Un jour, tu vas mourir. Il faut qu'on te rappelle ça dimanche là. Il faut qu'on te rappelle. Tu vas mourir. Dimanche prochain, on va parler des secrets de la prospérité biblique. Mais il faut que je te dise aujourd'hui là que hey, tu vas mourir un jour. Moi aussi, je vais mourir. On va mourir un jour. On va mourir. C'est un privilège pour toi de connaître le Seigneur. Venir s'asseoir à l'église, ce n'est pas un service qu'on rend à Dieu. C'est un privilège. Connaître Dieu là, c'est un privilège. C'est la chose la plus grande qui existe dans le monde. Vous voyez les hommes courent après, ils courent après le vent. Ils appellent ça la vie. Non, ce n'est pas la vie. Ils courent après quoi? Après les voitures, pour s'arrêter au feu comme tout le monde. Ils courent après quoi? Après des voyages. Bon, je suis arrêté, vous parle. Il y a 4 ans de visa dans mon passeport, non. J'ai 4 ans de visa Schengen dans mon passeport qui est dans mon placard.
On me demande pardon que viens en France. Il dit, il ne va pas là-bas. Vanité des vanités. Poursuite du vent. C'est pour ça que toi, tu ne dors pas la nuit. Qui t'a dit que le voyage, c'est une bénédiction? Le voyage, c'est un problème. Parce que quelquefois où moi j'ai voyagé là. Voilà, autre moment que si. Ah, on m'a envoyé une liste de tout le quartier pour payer. Est-ce que ça c'est bénédiction? C'est problème. Donc ma chérie, quand je pense à toi des fois, je ne suis pas prêt à voyager. Alléluia. Donc, des fois je suis assis, je ne peux pas comprendre que les gens foulent aux pieds le fait qu'ils connaissent le Seigneur pour ces choses-là. Pour des voyages, pour des voitures, pour des maisons. Je n'arrive pas à comprendre que des gens bafouent Dieu pour ces choses. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre. C'est un privilège pour vous de connaître le Seigneur. Soyez fiers de connaître Jésus. Soyez fiers de connaître le Seigneur. Il n'y a rien en dehors de Jésus. Alléluia. Il n'y a rien en dehors de Jésus. Arrêtez de vous souiller. C'est le message que Dieu te donne. Quand il te dit continue de te souiller là, il est en train de te dire arrête de te souiller. Arrête de mal vivre. Arrête de t'amuser avec ton âme. Un jour, j'étais dans 40 jours de jeûne. Et puis Dieu a ouvert mes yeux le dernier jour. Et puis j'ai vu quelqu'un qui est décédé, qui était dans cette église. Et puis je me suis vu sur la terre comme ça. Et puis j'étais comme ça. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, dans la vision, cette phrase est venue. J'ai dit, Seigneur, montre-moi où tel est parti. Et j'ai vu la terre s'ouvrir sous mes pieds comme ça. Et je me suis vu descendre. Descendre. Vous jouez avec vos âmes. Vous ne connaissez pas le prix de vos âmes. Vous ne connaissez pas la grâce de connaître le Seigneur. Vous ne connaissez pas ça. Je suis descendu, je suis arrivé au fin fond, quelque part de loin. Et puis j'ai vu ce frère-là qui était tombé. Pendant que nous tous, on pensait qu'il était allé au ciel. Et puis Dieu m'a montré ce frère. Il dit, regarde. Et puis j'ai vu ce frère-là. J'ai eu cette vision traumatisante. Depuis ce jour-là, je préfère être l'homme le plus pauvre du monde, avoir Jésus. Au soir de ma vie, j'allais en haut et non pas en bas. Continue de te souiller. Continue de faire d'où le Seigneur. Continue ce que tu fais. Viens, écoute la parole. Fais le contraire. Continue de faire ce que tu fais. Frère, personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne sait quand il partira. Personne. Personne ne sait si le 31 décembre va le trouver. Nous sommes en train de faire des programmes aujourd'hui. Personne parmi nous ne sait si demain matin va le trouver. C'est pourquoi en tant que des chrétiens, vous devez être toujours prêts. Vous devez mettre de l'ordre dans vos vies. Vous devez mettre de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. Dieu ne veut pas vous perdre. Mais si vous vous endurcissez dans le mal, dans la saleté, dans la souillure, vous allez perdre vos âmes. Et Dieu même ne pourra rien faire pour vous sauver. Il sera juste désolé. Toutes les personnes qui sont là-bas, Dieu a mal, mais il est désolé, il ne peut rien faire. Il a dit, après la mort vient le jugement. Il a donné à un homme de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Après la mort ne vient pas qu'un sommeil. Le corps pourrit dans le cercueil, dans la tombe. Mais l'âme est éternelle. Et vient le jugement de l'âme. Ressaisis-toi mon frère. Ressaisis-toi ma soeur. Pendant que tu respires, il n'est pas encore tard. Évacue de ton cœur les rancœurs. On m'a fait ça. On ne me parle pas comme ça. On m'a parlé comme ça. On m'a fait comme si. On m'a fait ça. On a fait comme ça. Laisse tomber tout ça.
ça derrière toi. Avance. On s'en va au ciel. Avance. Il y a une couronne qui t'attend en haut. Avance. Il y a une gloire qui t'attend qu'on ne peut pas comparer à quelque chose ici. Avance. La dernière fois, je vous expliquais le songe que quelqu'un a fait sur moi. Les gens ils sont venus la prendre pour dire viens te voir la maison de ton pasteur au ciel. Ils sont arrivés, ils lui ont montré la maison. On dit voilà la maison de ton pasteur. Un château fait en pierre précieuse. Il n'y a pas ciment, il n'y a pas sable. C'est construit avec de l'or. Vous voulez que moi je rate ça? Parce que le frère Justin m'a dit ça. Tu m'arrêtes ça. Que Dieu te bénisse. Jésus, okameku iyo, okameku iyo, okameku iye, okameku iyo. Inde kunenie, Nantoni keson. Inde kunenie, Nantoni keson. Nantoni keson, Nantoni keson plaît. Nantoni keson, Nantoni keson. Inde kunple que Nantoni keson. Nantoni keson, Nantoni keson, Nantoni keson plaît. Nantoni keson. J'ai dit Jésus, oh Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi Jésus, si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette